Donc 2 boards pour rider à Mach 15, 2 boards pour envoyer des gros sauts. La Neige Monarch, on est sur un 138-42, la Supreme Pro, on est sur un 139-42,5, c'est à peu près la même taille. La Neige Monarch, vous allez arriver à mieux la gérer, à mieux gérer cette vitesse. Vous allez arriver à mieux gérer la vitesse de pointe, alors qu'avec la Supreme Pro, il va falloir vous accrocher les enfants. À noter que c'est super intéressant, ces 2 boards de freestyle, freeride, freestyle, très performantes. Vous avez compris, la RSC Supreme Pro, beaucoup plus freeride. La Neige Monarch Freestyle, qui sont très très agréables parce que du coup vous allez pouvoir vous entraîner à faire du freestyle, essentiellement du freestyle déhooké, ou à prendre les gros kite loops en plage basse de votre kite. Je m'explique. Si vous ridez comme moi une board de wake style typée avec une grosse banane et donc une board qui est relativement lente, ces 2 boards là ce sont des avions de chasse avec la même puissance de kite, avec la même taille d'aile. Vous allez pouvoir gagner 2, 3, 4, voire 5 nœuds en plage basse selon votre poids. En live de Newcal, juste derrière Méridien, à l'endroit Aquarêve, avec tous les pick-up des riders de Nouvelle-Calédonie, des riders de Nouméa, pour vous présenter en exclu grâce au shop Vacarme les 2 boards haute performance en carbone. À savoir que la Monarch, c'est une board qui est développée par Neige depuis 4-5 ans environ, donc il y a 4-5 ans de développement, avec une construction carbone exclusivement. Dessous, vous avez 1, 2, 3, 4, donc un quadruple concave que vous voyez très très bien lorsque vous regardez la semelle comme ça. Ici, on a une RSC Supreme. Donc la RSC Supreme, c'est une board qui est développée depuis quasiment 10 ans dans la zone de France où il y a le plus de clapots, mon home spot, très très proche de Montpellier. Donc ici, on a une board qui a uniquement un simple concave, ok. Alors que sur la Monarch, on a donc un double 1, 2, 3, 4, donc un quadruple concave et 2 énormes channels de part et d'autre du rail. Vous voyez un premier channel ici qui se termine de part et d'autre des ailerons. Donc quadruple concave, 4 channels. Et ici on a un concave simple avec des petits channels uniquement au niveau des types, donc le nose et le taille de la board. Si vous venez en Nouvelle-Cale, donc à Nouméa, je vous conseille d'aller faire un petit tour au shop Vacarme. C'est là où vous allez trouver ces boards en exclusivité. C'est parti pour le test. Donc premièrement, vous voyez que Neige, pareil, développe depuis environ 4 ans les pad strap Apex. C'est un pad strap qui vous permet vraiment d'avoir un contrôle optimum avec 4 points de réglage au niveau du strap. Donc là, on est vraiment sur du pad strap très haut de gamme. On a 4 points d'ancrage qui sont vraiment d'un côté, donc du côté extérieur du pied, et à l'intérieur c'est pareil, 2 points d'ancrage supplémentaires. Donc vous pouvez faire varier l'écart, donc la largeur du pad strap, vous pouvez faire varier la largeur de chaque strap, ok. Vous avez vraiment des points de réglage optimum, et vous avez donc une platine sur laquelle il est très très facile de repérer votre stance et votre inclinaison des pieds. Donc on est vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes de pad strap aujourd'hui, un pad strap moderne que vous pouvez vraiment customiser en fonction de la forme de votre pied. Ici, au shop Vacarme, on a choisi sur la board de test pour pouvoir vraiment tester les 2 boards dans les meilleures conditions possibles et au plus près possible et les comparer l'une à l'autre, de monter également la RSC Supreme avec le combo Neige Apex. Donc ces 2 boards, ici on a RSC Supreme, donc vraiment une glisse phénoménale. On est sur un concave très très modéré, je dirais qu'à 4-5 cm, alors qu'ici sur la Monarch, on est pareil sur une board super rapide. Donc on a vraiment 2 boards qui accélèrent très 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 vite. Par contre, la RSC Supreme reste très joueuse parce que au milieu de la board, vous avez un simple concave. Ce qui fait que dès que vous mettez votre board à plat, ok, même s'il y a des gros ailerons de 4,5 cm, dès que vous mettez votre board à plat, vous allez pouvoir avoir un effet slashy, d'accord, la faire déraper, et vous n'êtes pas sur un rail, d'accord. Donc on est, je dirais, sur une board freeride, très haute performance, sachant que sur la finition carbone, vous allez pouvoir vraiment charger la board pour obtenir un pop maximum, qui sera vraiment adapté pour le freeride, très très haute performance,
charger énormément. Et du coup, vu que c'est sur une board carbone, il faudra vraiment avoir les jambes pour tenir cette board là et que le vent on va dire monte. Donc choisissez bien votre taille. Ici on est sur le modèle Supreme Pro 139-42. Vous avez une finition girly et vous avez une finition suprême normale avec un flex qui est beaucoup moins rigide que la board carbone. Donc si vous voulez un petit peu plus de confort, n'hésitez pas à prendre le temps de bien choisir votre taille et à prendre le temps de bien choisir la finition. Ok. Moi je fais du kite depuis 10 ans, on va dire, une préparation physique assez correcte. Et la Supreme Pro, quand je veux vraiment envoyer du freestyle avec, c'est une board qui est technique. Ok. En plus de ça, vous avez des champs, des rails qui sont super fins, ok, de chaque côté de la board. Donc la board, même si elle est, on va dire slashy, donc elle va avoir tendance à glisser, elle pardonne pas vraiment les fautes de quart. Vous allez vraiment vous faire éjecter. Donc c'est une board pour rider à Mach 15 sur le pot, pour rider très propre. Et pour se faire plaisir, il y a un cap démentiel et vous allez pouvoir atteindre des vitesses de pointe phénoménales. Ici, on est vraiment sur finalement l'antithèse de la Supreme Pro. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la semelle, vous voyez des channels très très prononcés, très très profonds. Et là, vous avez vraiment ce qu'on appelle un rail. C'est-à-dire que vous allez partir sur votre bord, vous allez taper vraiment totalement de manière hallucinante. Et avec vos pad strap Apex, du coup, vous avez un cap démoniaque. Lorsque vous chargez la board vraiment, elle a une accroche phénoménale. J'avais jamais vu ça sur une board de freestyle. Les deux gros channels super puissants au milieu de la board, plus le quadruple concave au milieu de la board, vous donne un appui phénoménal. Très sincèrement, c'est une des boards que j'ai pu tester de toute ma vie de rider, avec le plus gros pop que vous pouvez trouver. Quand vous allez donc replaquer des gros sauts, la RSC Suprême, elle va avoir tendance à replaquer vraiment en claquant, parce que c'est une board qui, on va dire, qui va avoir tendance à glisser vraiment. Dès que vous touchez l'eau, elle va avoir tendance à glisser. Alors que celle-là, c'est exactement l'inverse. Dès que vous touchez l'eau, paf, vous posez et elle se remet direct à accélérer dans la direction de ride. Donc, vous avez vraiment une board qui... c'est un rail quoi, c'est impressionnant, vous avez l'impression d'être sur une voie de chemin de fer. Donc deux boards pour rider à Mach 15, deux boards pour envoyer des gros sauts. Vu que la mèche Monarch, on est sur un 138-42, la Supreme Pro on est sur un 139-42,5, c'est à peu près la même taille. La mèche Monarch, vous allez arriver à mieux la gérer, à mieux gérer cette vitesse. Parce que vous avez un quadruple channel, donc un quadruple concave, autant pour moi, vous allez arriver à mieux gérer la vitesse de pointe, alors qu'avec la Supreme Pro, il va falloir vous accrocher les enfants. À noter que c'est super intéressant, ces deux boards de freestyle, freeride, freestyle très haute performante, vous avez compris, la RSC Supreme Pro, beaucoup plus freeride, la Neige Monarch freestyle, qui sont très très agréables, parce que du coup, vous allez pouvoir vous entraîner à faire du freestyle, essentiellement du freestyle déhooké, ou à prendre les gros kite loops en plage basse de votre kite. Je m'explique. Si vous ridez comme moi une board de wake style typée avec une grosse banane et donc une board qui est relativement lente, ces deux boards là ce sont des avions de chasse. Et très honnêtement, avec la même puissance de kite, avec la même taille d'aile, vous allez pouvoir gagner 2, 3, 4, voire 5 nœuds en plage basse selon votre poids. Donc je vous invite vraiment à tester ces boards là. Si vous venez bien sûr à Nouméa au shop Vacarme. La dernière petite chose, c'est que la RSC Supreme Pro, je vous invite à du coup laisser la poignée centrale. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire des no-foot, la board, voilà, elle a des rails très très fins. Vous allez pouvoir peut-être la prendre, la graber à l'extrémité, d'accord? Grâce à ces channels, en fait, vous pouvez la prendre assez facilement, mais c'est assez difficile de la prendre, on va dire, au niveau du rail, même si elle est très très légère. Alors que la Monarch, du fait qu'il y a ces énormes channels en bout, lorsque vous allez chercher pour faire des grabs, vous sentez de suite l'endroit où il faut graber. Et donc pour rider vraiment de manière stylée, c'est super agréable. Pareil, vous pouvez la graber très facilement. Vous voyez là, j'ai mon doigt qui est au niveau du channel. Et ici, j'ai ma main qui appuie parce que cette board là, elle a un relief en 3D. Donc cette board là, vous pouvez la rider sans poignée centrale. Mais si vous ridez en footstrap, vous pouvez quand même faire des super grabs dans tous les sens.
la tenir et bien la gripper grâce à ces channels très profonds de partout sur la board. Donc cette board Neige Monarch, elle était vraiment très aboutie. Le top sheet qui est travaillé avec une surface carbone sur 100% de la planche, le top sheet qui est travaillé en 3D, qui vous simplifie vraiment le grab et donc qui va vous augmenter votre capacité à, on va dire, à rider de manière stylée. Une accroche avec le quadruple concave et les doubles channels hallucinantes, des ailerons de 4 cm, un vrai rail qui vous permet de rider pleine balle et de gagner en plage basse de tous vos kites. Et très facile à tenir grâce à cette accroche, même si le vent monte énormément, très facile de cranter énormément, autant pour faire vos blocages que pour tenir le kite en plage haute de votre kite. La RSC Supreme Pro ici en version 139, donc Supreme Pro parce qu'elle a un pop phénoménal dû à la omniprésence du carbone sur toute la surface de la board. Et cette semelle donc qui favorise vraiment la glisse et du freeride très haute performance, qui va vous permettre de gagner en plage basse de tous vos kites et qui va par contre être un petit peu plus technique si vous voulez la gérer en plage haute, vraiment si vous êtes toilé voire surtoilé, même s'il y a des gros ailerons, même si les rails sont très fins, c'est une board qui est très physique. Donc si vous voulez une board pour pouvoir la tenir un petit peu plus facilement en plage haute, un petit peu moins de flex, ça va vous aider sur la finition suprême classique. Et si vous êtes une fille, on va dire pour avoir une board haute performance, très haute performance, mais avec un flex adapté au gabarit féminin, vous allez préférer la suprême version femme, avec une taille adaptée et un flex adapté. Moi, très sincèrement, les pad strap Neige Monarch, Neige autant pour moi Apex, c'est vraiment une référence. Par contre, inconvénient, il faut vraiment prendre le temps de les rider et de les régler. Le seul petit point à améliorer que je trouve sur ce pad strap là, c'est l'épaisseur et la densité du pad. J'ai vu des pads, donc notamment par exemple les nouveaux pads Air Rush, qui sont beaucoup plus confort en réception de saut. Sur les très grosses réceptions, ça claque un petit peu. Inconvénient également d'avoir un foot strap très tenu comme ça, et bien lorsque vous réceptionnez, votre pied il reste vraiment accroché à la board. Donc si vous faites une énorme car back par exemple lors d'une réception de blind ou ce genre de choses en freestyle avancé, il faut vraiment prendre le coup pour décrocher les pieds de la board. Sinon, si ça m'est arrivé, vous avez les genoux qui travaillent un petit peu. Ah oui, j'oubliais un petit update, un petit upgrade concernant ces boards-là. Premièrement, est-ce que vous pouvez rider ces boards en choss? Alors je soupçonne que ces boards sortent de la même usine. Oui, vous pouvez les rider en choss, tout simplement, parce que si vous regardez vraiment, vous avez vraiment des plaques d'insert qui prennent en fait 3 points de réglage, d'accord? Donc vous avez des plaques d'insert qui sont super renforcées. Deuxièmement, est-ce que vous pouvez rider ces boards sur des modules? Très sincèrement, non. Je vous le déconseille très fortement. Ce n'est pas du tout des boards de wake style adaptés à rider des modules, des kickers, des sliders. Ce serait vraiment très dommage. Troisièmement, par contre, en termes de durabilité, oui, vous avez des planches qui sont très haut de gamme avec une finition hallucinante sur un twin tip. Donc, vous aurez très sincèrement aucun problème de durabilité. Ici, on est à Nouméa, en Nouvelle-Cale. Franchement, les twin tips, ils prennent super cher. Ils se mangent des cailloux, ils se mangent des coraux à chaque session. Et là, de durabilité phénoménale et extraordinaire sur chacune de ces boards-là. De l'avis de tous les revendeurs et de tous les shops, c'est 0 SAV. Donc, pour vous, ça veut dire maximum de plaisir. Et même si vos boards tapent un peu du corail ou même si elles prennent quelques égratignures, le fait qu'elles soient en carbone, là, par exemple, vous le voyez ici, elle s'est mangée un corail, c'est très facile à réparer avec un petit peu d'époxy et ça se répare super bien et ça reste super solide. Donc une durée de vie pour ces deux boards là hallucinante, et du coup vu qu'elles sont en carbone, en plus une durée de vie en termes de pop démentielle. Allez, petit like, petit commentaire. Et dernièrement, est-ce qu'il y a des projections d'eau? Alors comme vous pouvez vous en douter, RSC Suprême, aucune projection d'eau. Donc là, vous ridez très clairement Mach 15, vous passez à travers tous les clapots du monde. Jamais vous allez vous prendre du spray dans la bouche. J'ai envie de vous dire, oui, comme c'est le cas avec toutes les boards qui sont très tendues et qui ont des tips super larges. Donc vous allez gagner énormément en crantage, vous allez gagner énormément
écart et en contrôle. Mais oui, la Neige Monarch, elle a des projections d'eau, donc vous avez un petit spray. Ceci dit, pour un rider qui ride en Neige Monarch, j'ai envie de vous dire, on s'en fout, parce qu'au moment où tu te prends du spray dans la tête, mon gars, ça veut dire que c'est le moment d'envoyer du gros et de te déhooker et d'envoyer sec. On s'en fiche, entre guillemets, des projections d'eau. Et dernièrement, j'y repense que du coup j'ai eu ce feeling là vraiment en réception de saut. Prenez vraiment le temps, je vous le dis, je vous le redis, de bien régler vos full straps avec ce type de board très haute performance en carbone, parce qu'en réception de saut ça ne pardonne pas. Très sincèrement, le pire qui peut vous arriver, ça m'est arrivé à l'époque, je me suis fait les ligaments, un ligament latéral interne comme ça, c'est que vous ayez un seul pied qui se décroche de la board et que vous preniez en gros en retour de planche avec l'autre pied qui reste bloqué à l'intérieur du pass strap. Moi ça m'était arrivé à l'époque en choss, j'avais un pied qui était sorti de la choss et l'autre pied qui était resté à l'intérieur. Le kite était parti kite loop plein balle et je me suis fait défoncer le genou en fait, d'accord. Donc vous, si vous ridez avec ces pass straps là, prenez bien le temps d'apprendre à déchausser les deux pass straps si vous êtes dans la merde, à faire le petit mouvement de pied qui va bien avant d'envoyer des énormes kite loops, des one foot, etc., parce que si vous faites une vieille réception pourrie avec une grosse faute de quart et que vous avez un seul pied qui déchausse et l'autre se prend toute l'accélération, toute la puissance du kite pleine balle en réception de saut, vous allez vous bousiller les genoux. Typiquement, ces boards là en carbone, vous devez être super dynamique, super gainé en réception de saut, et en plus de ça, si vous prenez une faute de quart, vous devez vraiment déchausser les deux pieds en même temps. Sinon ça peut faire très mal, et en gros, vu que la cheville est tenue là-dedans, c'est le genou qui lâche en général. Allez, un petit like pour ces derniers petits conseils avec mon feedback après 2 semaines de test ici en Nouvelle-Cale sur ces deux boards là. Neige Monarch, RSC Supreme Pro, freestyle, très haute performance qui fonctionne avec les boots, qui n'est pas faite pour aller rider des kickers et des sliders. Vous avez des boards de wake style dans la gamme Neige. Pareil, RSC Supreme Pro, freeride, très haute performance avec une tendance slashy, une glisse, de l'espace pour rider en Mach 15 qui peut accepter à rider en boots pour faire notamment des méga loops. Par contre, qui n'est pas faite non plus pour aller rider des kickers et des sliders. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un petit like pour ce retour, ce feedback après 2 semaines à rider les deux boards. Donc RSC Supreme Pro, Neige Monarch, les deux boards carbone freestyle, très haute performance et de très haute performance en freeride également. Olivier Patrimoine /NRJ et Ride Subboard si vous parlez anglais. Abonnez-vous dès à présent à notifier des prochaines vidéos. Et si vous kiffez le kite, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous laisse sur les plus énormes pick-up de Newcastle, Ford Ranger, avec le petit classique, tac, le petit classique spot du Méridien et spot d'Aquarêve. À très bientôt sur Ride Subboards ou sur Olivier Patrimoine /NRJ, et merci encore au Shop Vacarme. Un petit like pour le Shop Vacarme. En France, vous aurez vraiment très facilement, vous arriverez vraiment très facilement à trouver un shop, un surf shop ou un kite shop Neige pour vous produire, on va dire, acheter ce matériel là ou tester ce matériel là. Et RSC, moi je vous invite à très prochainement à Montpellier pour pouvoir tester ces boards là également. Allez, il est temps d'aller rider. Très bon ride à vous. Ridez gros, envoyez du gros et prenez soin de vous. À très bientôt les amis. Et là, si le Shop Vacarme ici a décidé de sélectionner ces deux twin tips, les deux twin tips les plus haut de gamme de sa sélection, c'est pas pour rien, c'est qu'il a vraiment aucun doute sur la durabilité et la fiabilité du matos. Malheureusement, c'est pas le cas de toutes les marques du marché. Il y a un problème de top sheet qui se décolle, de délamination sur une board très haut de gamme, ça fait quand même bien suer. Vous avez plein de commentaires là-dessus sur différentes marques, on va pas dans les détails. Et bientôt pour une nouvelle vidéo test, si vous avez de nouvelles idées pour que je vous fasse des vidéos test, que ce soit sur de la board, du twin tip, du surf, je fais pas de foil malheureusement, ce sera le cas dans le futur, ou des kites. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like pour aider à améliorer le ranking de cette vidéo, à partager et à commenter. Allez, tchuss, il est temps d'aller rider. Merci les riders, merci les riders.